Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes encore là pour ajouter à ce que nous avons commencé depuis hier, qui parle de briser le sceau, ouvrir le rouleau, ouvrir le livre et que l'histoire soit lue. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous une autre phase de ce sujet. Il s'agit ici de comment vous pouvez être vivant et le livre de votre vie sera caché et là beaucoup de souffrances seront de votre part. Écoutez-moi attentivement. Il peut arriver pendant que vous hésitez que le livre de votre vie soit caché, le livre de votre vie soit voilé quelque part. Et lorsque le livre de votre vie est voilé, ça veut dire que l'histoire ne sera jamais connue. Mais laisse-moi te dire, c'est ton jour, c'est ta saison, que l'histoire de ta vie soit connue et que tous puissent écouter et entendre parler de toi. Bien-aimé, dans le livre des Astres, chapitre 4 et le chapitre 5, il s'agit déjà de quelque chose. Le peuple en exil va décider de rebâtir le temple de l'Éternel, reconstruire la maison de Dieu. Des alliés vont venir et quand ils seront là, ils vont décider d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Ainsi, ils ont pu le faire, ils ont réussi, ils les ont arrêtés. Et pendant 2 ans, 2 bonnes années, l'œuvre s'est arrêtée. Ils ne pouvaient pas bouger. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la première personne qui est bloquée dans tes activités, bloquée dans ton voyage, bloquée dans tes projets. Plusieurs personnes sont déjà bloquées avant toi. Mais laisse-moi te dire, si d'autres sont sortis de leurs difficultés, tu sortiras aussi au nom de Jésus. Mais ici, écoutez attentivement. Pendant qu'ils étaient bloqués, ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas se décourager. Allons-y chercher des informations concernant cette maison. Cherchons des écrits, cherchons le livre, cherchons l'histoire, l'historique de cette maison afin de pouvoir changer les données. Ainsi donc, au temps du roi Darius, quelque chose va se passer. Ils sont partis et ils vont faire des recherches. Au cours de la recherche, quelque chose se passe. Ils découvrent qu'il y a des informations concernant cette maison. Il y a un rouleau qui parle de cette maison. Écoutez bien avec moi dans le livre d'Esdras, chapitre 5. Il dit, maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Alors, ainsi donc, ils se sont mis à rechercher. Et au cours des recherches, ils ont fait une découverte, c'est qu'il eut écrit, il y a un décret, il y a un rouleau qui parle de la reconstruction de ce temple. Et laissez-moi vous dire, ils ont voulu rebâtir le temple à leurs propres frais. Mais la vérité est que dans le décret du roi Cyrus, ce qui est écrit dans le décret du roi Darius, ce qui est écrit est que c'est le roi qui s'occupe, c'est la maison du roi, c'est le palais royal qui s'occupe de la reconstruction du temple. Et leur ignorance par rapport à ça a fait qu'ils déboussaient eux-mêmes les finances nécessaires pour y arriver. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes au courant, lorsque le livre de votre vie est découvert, lorsque on arrive à lire le livre, votre histoire change. Écoutez un peu ce que le roi dit. Il dit, maintenant, il dit, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption, que le travail ne connaisse pas d'interruption. Le travail doit avancer avec accélération. Le même travail qu'on a bloqué, le même travail qu'on a arrêté, parce que le rouleau est retrouvé, parce que l'histoire écrite concernant le temple est retrouvée, une décision formelle sera établie. Il s'agit de quoi? De reprendre l'œuvre, mais pas à leurs frais, mais aux frais de la maison du roi
Darius, écoute-moi attentivement. Ce pourquoi tu as lutté, ce pourquoi tu as souffert, mais ça ne marche pas. Le temps est arrivé, la saison est là maintenant. Et tu recevras de l'aide depuis le ciel. Une aide qui sort du livre de ta vie, du rouleau de ta vie, qui dit que voici comment ça doit se passer, que pour toi ça doit marcher, pour toi ça doit réussir, et tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui me suis en ce moment, que tout rouleau te concernant, qui est caché, qui est voilé, qui est enterré, qui est gardé en otage quelque part, est libéré en ce moment au nom puissant de Jésus. Le rouleau de ton mariage, le rouleau de ton travail, le rouleau de ton ministère, le rouleau de ta guérison, le rouleau de ta percée, le rouleau de ton voyage, je déclare, ce rouleau est libéré au nom puissant de Jésus. Et tu tiens ce rouleau, le rouleau est lu, l'histoire est connue, la bénédiction attachée à ce rouleau est ton partage au nom puissant de Jésus. Ils ont achevé le temps parce que le rouleau est retrouvé. Je déclare que le rouleau de ta vie, quel que soit l'endroit où c'est caché, c'est retrouvé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen.